Dans un quartier paisible de Lyon, le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les jardins fleuris où les familles se retrouvaient pour célébrer le dimanche. Les Diallo, une famille afro-française, s'étaient réunis dans leur jardin, entourés d'odeurs alléchantes de viande grillée, de légumes marinés et de pain croustillant. Amadou Diallo, le père de famille, était affairé près du barbecue, retournant les brochettes avec soin tout en surveillant les rires et les jeux de ses enfants. Amina, sa fille aînée de 10 ans, courait autour de la table, poursuivant son petit frère, Malik, qui n'avait que 6 ans. Les éclats de rire des enfants résonnaient dans l'air, apportant une douce mélodie à cette belle journée. Amadou, un homme grand et d'apparence sereine, se tourna vers eux et dit avec un sourire, « Vous savez, mes chéris, ce barbecue est plus qu'un simple repas. C'est une célébration de notre culture, de notre famille. » « Pourquoi est-ce si important, papa ?» demanda Amina, curieuse, en s'arrêtant un instant dans sa course. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Parce que chaque bouchée que nous prenons, chaque sourire que nous partageons, nous rapproche de nos racines. Nous célébrons notre héritage, notre histoire, et nous montrons à tous que nous sommes fiers de qui nous sommes, expliqua Amadou, en regardant les flammes danser dans le barbecue. Malik, qui était resté en retrait, leva les yeux, les bras croisés sur la poitrine. Même si nos voisins ne comprennent pas, dit-il, l'inquiétude se lisant sur son visage. Amadou s'accroupit pour se mettre à la hauteur de son fils. Malik, il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas. Mais ce qui compte, c'est que nous restions unis en tant que famille. Rien ni personne ne peut nous séparer. La conversation fut interrompue par le bruit d'une fenêtre s'ouvrant. Monsieur Leclerc, leur voisin, observait la scène d'un air méprisant. Sa silhouette fine, encadrée par le cadre de la fenêtre, le rendait encore plus intimidant. Ses yeux plissés dénotaient son dédain pour les rires et la joie des Diallo. « Chérie, regarde ça » s'écria-t-il, se retournant vers sa femme, qui était restée à l'intérieur. Ces gens ne savent vraiment pas comment se comporter. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Demanda sa femme, un brin d'angoisse dans la voix. Ils font du bruit. Regarde ces enfants. C'est comme s'ils n'avaient aucune éducation, grogna-t-il. Leclerc, aigri, continua de maugréer. Ce n'est pas normal d'être aussi bruyant. Ils ne respectent rien. Sa femme, tentant de le calmer, lui répondit, peut-être qu'ils célèbrent quelque chose. Ne devrions-nous pas leur laisser un peu de liberté ? Liberté, s'exclama-t-il, levant les bras au ciel. Ils empiètent sur notre tranquillité. Je vais appeler la police. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi ici. Il se dirigea vers le téléphone, son visage tordu par la colère et le ressentiment. Pendant ce temps, la fête chez les Diallo continuait, rythmée par la musique qui résonnait doucement et les rires des enfants. Amadou, insouciant des pensées de son voisin, invita ses enfants à s'asseoir à table. « Venez, il est temps de manger » s'exclama-t-il joyeusement. Amina et Malik se précipitèrent pour s'asseoir, impatients de déguster les plats préparés avec amour. « Miam, ça sent trop bon, papa » s'écria Amina, les yeux brillants devant les assiettes pleines. « Oui, je parie que ta marinade secrète est la meilleure » ajouta Malik avec un sourire malicieux. Amadou rit, heureux de voir ses enfants si joyeux. « Vous n'avez encore rien goûté. » Cependant, le plaisir fut de courte durée. À peine quelques minutes plus tard, une sirène retentit au loin, puis se rapprocha rapidement. Amadou leva les yeux, un soupçon d'inquiétude se glissant dans son cœur. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il en se tournant vers Amina et Malik. « Peut-être que c'est pour nous » demanda Malik, un brin inquiet. Amadou se leva, sa bonne humeur s'évaporant à l'idée d'une intervention policière. « Restez ici, je vais voir. » Il avança vers l'allée, le regard déterminé. À sa grande surprise, il vit une voiture de police se garer devant sa maison. 2 agents en sortirent, l'air sérieux. Amadou comprit alors que la fête qu'il avait tant attendue était sur le point de prendre une tournure inattendue. « Bonjour, messieurs. »« Que se passe-t-il » demanda-t-il avec un sourire, espérant que la situation était mal comprise. L'un des agents, un homme de grande taille avec une coiffure stricte, le dévisagea un instant avant de répondre. « Nous avons reçu une plainte concernant le bruit. Est-ce que tout va bien ici » Amadou,
perplexe, répondit, oui, tout va bien. C'est juste un barbecue familial. Il jeta un coup d'œil en arrière, voyant Amina et Malik qui le regardaient avec des yeux pleins d'inquiétude. Nous allons devoir vérifier, si cela ne vous dérange pas, continua l'agent, un ton professionnel mais distant. Amadou hocha la tête, sentant la tension monter en lui. Je comprends. Mais je vous assure que tout est sous contrôle. À cet instant, il réalisa avec une certaine ironie que, en tant que nouveau chef de la police de la ville, il était bien placé pour gérer ce genre de situation. Les agents ne savaient pas à qui ils avaient affaire, mais cette journée, censée être une célébration, prenait une tournure déconcertante. Leclerc, observant la scène depuis sa fenêtre, se frotta les mains, satisfait. Il avait réussi à faire appel à l'autorité, persuadé qu'il pourrait mettre un terme à ce qu'il considérait comme une menace pour l'ordre public. Ils n'ont pas leur place ici, murmura-t-il pour lui-même, un sourire amer sur les lèvres. Je vais leur montrer qui est le maître du quartier. Et tandis que le soleil déclinait lentement à l'horizon, les rires des enfants se mêlaient à l'angoisse grandissante des dialogues, laissant présager que cette journée ne serait pas comme les autres. La chaleur du soleil d'été enveloppait le jardin des dialogues, où l'odeur délicieuse des brochettes de viande grillée flottait dans l'air. Les rires d'Amina et de Malik résonnaient joyeusement, tandis qu'Amadou, leur père, s'activait autour du barbecue, retournant les morceaux de viande avec un soin méticuleux. Ce dimanche se promettait d'être une journée mémorable, remplie de joie et de convivialité, mais une ombre planait sur cette fête familiale. À quelques mètres de là, dans son propre jardin, Monsieur Leclerc observait la scène avec un regard acéré, frémissant d'indignation. « Regarde-moi ces gens, chuchota-t-il à sa femme, Élodie, qui arrosait ses plantes avec une nonchalance apparente. Ils font un vacarme insupportable. Comment peut-on tolérer cela ? Élodie leva les yeux, un soupçon de fatigue se lisait sur son visage. Peut-être qu'ils célèbrent quelque chose, chérie. Ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde, s'exclama-t-il, ses yeux s'écarquillant de mépris. C'est un manque de respect total. Ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent ici. Il se leva d'un bond, se dirigeant vers le téléphone. Je vais appeler la police. Ils doivent savoir ce qui se passe. De retour dans le jardin des dialogues, Amadou avait commencé à expliquer à ses enfants l'importance des traditions familiales. Vous savez, mes chéris, chaque dimanche, nous nous réunissons pour célébrer notre culture. C'est un moment de partage, d'amour et de respect. Mais pourquoi on doit se justifier, papa ? Demanda Malik, un froncement de sourcils sur le visage. On a le droit de faire la fête, non ? Amadou sourit. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas accepter les différences. C'est leur problème, pas le nôtre. Soudain, des sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. Amadou, surpris, jeta un regard vers la rue. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, perplexe. Quelques instants plus tard, deux policiers en uniforme émergèrent de leur voiture, le regard sérieux. Amadou, toujours souriant, s'approcha d'eux, pensant qu'ils venaient simplement pour faire connaissance avec la famille. « Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous ?» L'un des policiers, un jeune homme avec des cheveux bruns bouclés, regarda Amadou avec une expression de reconnaissance. « Chef Diallo ? C'est vous ?» demanda-t-il, le ton empreint de respect. Amadou cligna des yeux, réalisant que sa nouvelle position de chef de police avait déjà fait le tour de la ville, même parmi ses collègues. « Oui, c'est moi, mais, que se passe-t-il ici ?» À ce moment-là, Monsieur Leclerc surgit, l'air triomphant. « Voilà, enfin. Vous devez comprendre, officier, que ces gens-là. » Il pointa un doigt accusateur vers les dialogues. « Ils font trop de bruit. C'est inacceptable. » Amadou, réalisant qui était Leclerc, maintint son calme. « Monsieur Leclerc, je vous demande de vous calmer. Nous célébrons simplement un barbecue familial. Cela ne devrait pas être un problème. » Leclerc, outré, continua avec véhémence. « Mais il ne se soucie pas du voisinage. La loi doit s'appliquer à tous, n'est-ce pas ? Écoutez, monsieur Leclerc, reprit Amadou d'une voix posée, la fête est une partie intégrante de notre culture. Nous avons tout le droit de célébrer, tant que cela ne nuit pas à autrui. » Leclerc, visiblement frustré, s'apprêtait à rétorquer, mais le policier, toujours respectueux, intervint. « Chef Diallo, je pense qu'il serait sage de discuter calmement de la situation avec tout le monde ici.
Peut-être que cela apaiserait les tensions. Amadou acquiesça, se tournant vers ses enfants. Restez ici, je vais m'occuper de cela. Amina et Malik, un peu inquiets, hochèrent la tête, tandis qu'Amadou se dirigeait vers les policiers et Leclerc. Monsieur Leclerc, je vous assure que nous ne faisons rien de mal. Je suis le chef de la police maintenant, et je ne tolérerai pas les fausses accusations. Si vous avez un problème, parlons-en comme des adultes. Leclerc, réalisant qu'il se heurtait à une autorité qu'il n'avait pas anticipée, balbutia des excuses peu convaincantes. Je ne pensais pas que... Amadou, avec un sourire chaleureux mais ferme, ajouta, je crois que nous devrions tous nous efforcer de mieux nous comprendre. Le dialogue est la clé, n'est-ce pas? Leclerc, mal à l'aise, se mit à jouer avec ses doigts. Très bien, mais je pense que c'est un peu trop bruyant. Il faut respecter les règles. Et nous respecterons les règles, mais cela ne signifie pas que nous devons nous cacher ou nous sentir mal à l'aise dans notre propre maison, répondit Amadou, son ton rassurant. Je vous demande de faire preuve d'empathie et de compréhension. Les policiers, ayant observé la scène, hochèrent la tête en signe d'approbation. L'un d'eux, le même qui avait reconnu Amadou, s'avança et dit, « Nous sommes ici pour assurer la sécurité de tous, et cela inclut le droit de célébrer. » Leclerc, comprenant qu'il n'avait pas le soutien escompté, se renfrogna et marmonna quelque chose d'incompréhensible. Amadou, de son côté, retourna vers sa famille, qui avait écouté la conversation avec attention. « Tout va bien, mes chéris, » dit-il en s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Il est important de rester calme et digne. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'avez pas le droit d'être ici. » Amina, les yeux brillants, s'approcha de son père. « Tu sais quoi, papa? Je suis fier de toi. » Malik, hochant la tête, ajouta, « Oui, moi aussi. » Amadou sourit, le cœur gonflé d'amour pour ses enfants. « Merci, mes amours. Rappelons-nous toujours que la dignité et l'amour sont les armes les plus puissantes contre l'intolérance. » Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, baignant le jardin d'une lumière dorée, la fête reprit son cours. Les rires et les odeurs de barbecue emplissaient l'air, mais une tension persistait, un rappel que les préjugés n'étaient jamais bien loin, même dans les moments les plus joyeux. La chaleur du soleil de l'après-midi baignait le jardin des Diallo d'une lumière dorée, tandis que les rires et les odeurs alléchantes du barbecue se mêlaient dans l'air. Amadou, le père de famille, arborait un large sourire, son cœur débordant de joie en voyant ses enfants, Amina et Malik, jouer avec leurs cousins. Les conversations animées des adultes, entrecoupées de blagues et de souvenirs partagés, créaient une atmosphère festive. Cependant, à quelques pas de là, Monsieur Leclerc, le voisin, observait cette scène avec une expression de mépris sur le visage. « Regarde-moi ça, » murmura-t-il à sa femme, Claire, en croisant les bras sur sa poitrine. « Ces gens ne respectent vraiment rien. C'est insupportable. »« Tu sais bien qu'ils ne font que célébrer, » répondit Claire, un peu agacée. « C'est leur culture, après tout. » Leclerc secoua la tête, ses yeux rivés sur le jardin des Diallo. « Non, non, ce n'est pas normal. Ça fait trop de bruit. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici. Je vais appeler la police. » « Ne sois pas ridicule, Henri. »« Tu vas vraiment faire ça ?» dit-elle, exaspérée. Mais Leclerc, déjà déterminé, s'éloigna pour prendre son téléphone. Au même moment, dans le jardin, Amadou, conscient de l'importance de ce jour, se tourna vers ses enfants. « Vous savez, aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre culture, mais aussi notre unité en tant que famille. Chaque rire, chaque plat que nous partageons, c'est un hommage à nos ancêtres. » Amina, avec ses yeux pétillants, demanda, « Papa, peux-tu nous raconter l'histoire de notre pays ?»« Plus tard, ma chérie, » répondit Amadou avec tendresse. « Pour l'instant, profitons du barbecue. » Tout à coup, des sirènes se mirent à hurler au loin, se rapprochant rapidement. Amadou leva les yeux, perplexe. « Qui peut bien appeler la police ?» murmura-t-il, une légère inquiétude dans la voix. La fête continua, mais une tension palpable commença à s'installer. Lorsque les agents de police arrivèrent, Amadou, toujours souriant, se dirigea vers eux. Il était loin de se douter qu'il était désormais le chef de la police de la ville. En voyant son visage, l'un des policiers, un jeune homme nommé Lucas, lui fit un signe de tête respectueux. « Bonjour, chef Diallo. On a reçu un appel concernant du bruit. » Monsieur Leclerc, s'avançant, ne perdit pas une seconde pour accuser. « C'est inacceptable.
Ces gens font trop de bruit, ils ne respectent rien. Amadou, très calme, prit une profonde inspiration. Monsieur Leclerc, nous célébrons une tradition familiale. Il est normal que cela crée un peu de bruit. Leclerc, rouge de colère, persista. Mais il y a des règles, Amadou. Des règles de voisinage qui doivent être respectées. Je comprends votre préoccupation, mais la culture et les traditions sont tout aussi importantes, répondit Amadou, toujours avec dignité. Cela fait partie de la richesse de notre société. Richesse? Leclerc riait sarcastiquement. Vous appelez ça de la richesse? Vous détruisez la tranquillité de notre quartier avec vos fêtes incessantes. Amadou, ressentant l'intensification de la tension, se tourna vers sa famille, qui observait la scène avec inquiétude. Vos enfants jouent et rient, monsieur Leclerc. N'est-ce pas cela, la véritable essence de notre communauté? Leclerc, visiblement humilié par la réponse d'Amadou, se redressa et, d'un geste de la main, essaya de balayer les paroles de son voisin. Je ne peux tout simplement pas tolérer cela. Je vais faire entendre ma voix et je ne laisserai pas passer cette insulte. Quoi que vous décidiez de faire, dit Amadou, sa voix ferme mais calme, sachez que je suis ici pour protéger la paix et l'harmonie dans notre quartier. Je ne laisserai pas le racisme et la haine s'introduire dans notre communauté. Leclerc, pris au dépourvu par la fermeté d'Amadou, grogna avant de tourner les talons, son visage déformé par la colère. Vous verrez, Amadou. Je ne laisserai pas passer ça. Alors qu'il s'éloignait, Amadou se tourna vers sa famille, qui l'observait avec des yeux pleins d'admiration. Amina murmura, « Papa, tu as été incroyable. » « Oui, papa, » ajouta Malik, tout excité. « Tu as dit à ce vieux grincheux ce qu'il devait entendre. » Amadou sourit, mais une ombre de préoccupation traversa son esprit. Il savait que la situation n'était pas terminée et que Leclerc ne resterait pas silencieux longtemps. « Très bien, mes enfants, continuons à célébrer notre culture. C'est ce qui est important aujourd'hui. » Les rires et les chants reprirent, mais dans le fond de son esprit, Amadou se demandait comment il pourrait gérer cette tension croissante. Il était déterminé à ne pas laisser la haine et le racisme l'emporter sur l'amour et la dignité. Amadou Diallo se tenait dans son bureau, entouré de dossiers et de plaintes anonymes. En tant que nouveau chef de la police de Lyon, il avait toujours su que sa position serait délicate, mais il ne s'attendait pas à recevoir tant de plaintes concernant sa propre famille. Il feuilletait les documents, son esprit tourbillonnant de préoccupation. Chaque lettre, chaque appel anonyme semblait s'accumuler contre les Diallo, et il se demandait qui pouvait bien être derrière cette série de dénonciations. « Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier ?» murmura-t-il pour lui-même, le regard fixé sur le plafond. La lumière du jour filtrait à travers les stores, projetant des ombres dans la pièce. Il savait que le barbecue du dimanche avait attiré l'attention, mais il ne pouvait pas croire que cela conduirait à des plaintes. Amadou se leva brusquement, sa chaise grinçant sous son poids, et se dirigea vers la fenêtre. Il scruta le jardin des Diallo, où Amina et Malik jouaient encore avec leurs amis, insouciants des tensions qui montaient autour d'eux. À l'école, les enfants avaient commencé à entendre des rumeurs. Amina, toujours curieuse, avait demandé à son frère Malik ce qu'il savait des plaintes. « Les gens disent que notre père fait du bruit, » avait-elle dit, un froncement de sourcils sur son visage. « Mais c'est notre maison. Pourquoi il s'en mêle ?» Malik, un peu plus âgé et plus protecteur, avait haussé les épaules. « C'est juste Leclerc qui est fâché. Il ne comprend pas notre culture. » Sa voix trahissait un mélange d'inquiétude et de colère. « On ne peut même pas fêter notre héritage sans qu'il appelle la police. » Les enfants s'étaient regardés, une ombre d'inquiétude dans leurs yeux. Amina, d'habitude si vive, se sentait soudainement vulnérable. Elle savait que leur père était respecté, mais les murmures à l'école commençaient à la ronger. « Et si ça devenait vraiment un problème ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Malik la rassura. « Ne t'inquiète pas, Amina. Papa sait gérer ça. Il est le chef de la police, après tout. » Amadou, de son côté, avait décidé qu'il était temps d'agir. Il ne pouvait pas laisser ses plaintes sans réponse. S'éloignant de la fenêtre, il composa le numéro de ses collègues pour organiser une réunion. Il avait besoin de comprendre d'où venaient ces plaintes et qui en était à l'origine. « Bonjour, c'est Amadou Diallo. J'aimerais discuter de certaines plaintes que nous avons reçues concernant le quartier. Pouvez-vous rassembler l'équipe pour une réunion ?» Sa voix était ferme, déterminée. Les jours passèrent,
et la tension dans le quartier ne faisait qu'augmenter. Des murmures circulaient, et certains voisins semblaient prendre parti pour Leclerc. Les enfants des Diallo ressentaient la pression. Leclerc, de son côté, continuait à cultiver son ressentiment, persuadé qu'il pouvait mettre les Diallo hors de son chemin. La réunion se tenait enfin dans l'un des bureaux de la police. Amadou s'était préparé, feuilletant les plaintes anonymes. Il avait réuni une petite équipe de confiance, des collègues qui le respectaient et comprenaient la délicatesse de la situation. Alors qu'il prenait place autour de la table, Amadou prit une profonde inspiration. « Merci d'être venu. Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant les Diallo, et je veux aborder ce sujet avec sérieux. » Ses collègues échangèrent des regards perplexes. « Quelle sorte de plainte, chef ?» demanda l'un d'eux, un jeune policier nommé Lucas. « Des plaintes concernant le bruit, des rassemblements dans le jardin, et même des accusations de comportement inapproprié, répondit Amadou, essayant de garder son calme. « Je soupçonne qu'il y a quelque chose de plus sous-jacent ici. »« Vous parlez de Monsieur Leclerc » intervint une femme, Sarah, qui avait une bonne connaissance des dynamiques de quartier. « Il a toujours eu une attitude négative envers les nouveaux voisins. »« Oui, exactement, » confirma Amadou. « Je veux que nous regardions cela de près. Je ne peux pas laisser ces plaintes affecter ma famille ou leur réputation. Cela va au-delà de simples désaccords de voisinage. » L'équipe acquiesça, et la discussion s'orienta vers les moyens de répondre aux plaintes, mais Amadou ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de l'impact que tout cela avait sur ses enfants. Il était déterminé à ne pas laisser Leclerc gagner, mais il savait que cela prendrait du temps et des efforts. Le soir, en rentrant chez lui, Amadou trouva Amina et Malik dans le jardin. Ils jouaient à des jeux de société, riant et discutant comme si de rien n'était. En les voyant, un sourire se dessina sur son visage. « Salut, mes champions !» s'exclama-t-il en entrant dans le jardin. Amina leva les yeux vers son père, ses yeux brillants de curiosité. « Papa, est-ce que les gens disent des choses méchantes sur nous à cause de ce que Leclerc a dit ?» Amadou s'accroupit à leur niveau, prenant leurs mains dans les siennes. « Écoutez, mes chéris, certaines personnes peuvent être malheureuses et essayer de vous faire du mal. Mais nous devons rester forts et dignes. Nous sommes une famille, et cela compte plus que tout. » Malik hocha la tête, mais Amadou pouvait voir une inquiétude persistante dans son regard. « On va bien, n'est-ce pas ?» demanda Malik. « Oui, nous allons bien, » affirma Amadou. « Je travaille sur ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours venir me parler de ce qui vous tracasse. » La soirée se poursuivit paisiblement, mais la menace qui pesait sur leur famille était toujours là, invisible mais palpable. Amadou, le cœur lourd, savait qu'il devait agir pour protéger ses enfants et leur dignité, tout en affrontant les défis qui se présentaient à lui en tant que chef de la police. Amadou Diallo se tenait devant son bureau, le regard perdu dans le vide, tandis que les feuilles de plainte s'entassaient autour de lui. Les mots de ses enfants résonnaient encore dans son esprit, leur crainte palpable à l'idée des tensions avec leurs voisins. Leclerc, ce voisin au regard fuyant, semblait déterminé à faire de leur vie un enfer. En feuilletant les documents, Amadou remarqua une série de plaintes venant de la même source, toutes formulées dans le même ton accusateur. Il fronça les sourcils en voyant le nom inscrit sur chaque feuille, « Monsieur Leclerc ». « C'est incroyable », murmura-t-il pour lui-même. « Comment peut-il être si étroit d'esprit ?» Déterminé à confronter l'homme qui tentait de ternir la réputation de sa famille, Amadou quitta son bureau et se dirigea vers la maison de Leclerc. La rue était calme, mais une tension palpable flottait dans l'air. En arrivant devant la porte du voisin, il frappa fermement, son cœur battant à tout rompre. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit lentement, révélant Leclerc, l'air surpris mais rapidement assombri par une expression de mépris. « Ah, monsieur Diallo, quelle surprise !» dit-il d'un ton sarcastique. « Que puis-je faire pour vous ?» Amadou prit une profonde inspiration, se forçant à garder son calme. « Monsieur Leclerc, je viens de découvrir que vous êtes à l'origine de plusieurs plaintes contre ma famille. Je voudrais comprendre pourquoi vous ressentez le besoin de nous attaquer de cette manière. » Leclerc croisa les bras, affichant une arrogance déconcertante. « Je ne fais que défendre mes droits en tant que voisin. Vos fêtes, votre musique, tout cela est une atteinte à la tranquillité de notre quartier. Vous savez très bien que nous célébrons notre culture, » répondit Amadou, la voix ferme. « Nous ne cherchons pas à déranger qui que ce soit. Nous voulons simplement vivre en paix.
Peut-être que vous devriez penser à vivre ailleurs si vous ne pouvez pas vous conformer aux règles de notre communauté, rétorqua Leclerc, un sourire moqueur au coin des lèvres. Amadou sentit une colère sourde monter en lui, mais il savait qu'il devait rester professionnel. Écoutez, monsieur Leclerc, si vous avez des préoccupations légitimes, il existe des moyens appropriés de les exprimer. Mais ce que vous faites n'est pas juste. Vous utilisez votre position pour nous faire du tort. Leclerc haussait les épaules, feignant l'indifférence. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un citoyen responsable qui défend son quartier. Peut-être que vous devriez vous demander pourquoi tout le monde se plaint de vous. Amadou était sur le point de perdre son sang-froid, mais il se rappela de l'importance de montrer l'exemple. Je crois au dialogue, monsieur Leclerc. Je pense qu'il serait bénéfique pour nous deux d'avoir une discussion ouverte avec nos voisins. Je vais organiser une réunion de quartier. Leclerc éclata de rire, un rire amer. Une réunion? Pour quoi faire? Pour que vous puissiez jouer les victimes? Je ne suis pas sûr que cela fonctionne comme ça. Vous pouvez choisir de rester dans votre arrogance, mais je suis prêt à affronter cela. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses soient mises au clair. Vous ne pouvez pas continuer à semer la discorde dans notre communauté, affirma Amadou, son regard perçant. Leclerc, visiblement agacé, tourna les talons et ferma la porte avec un bruit sourd, laissant Amadou debout sur le perron, le cœur lourd. En retournant chez lui, il se sentait plus déterminé que jamais à rétablir l'harmonie dans le quartier. Les jours suivants, Amadou s'attela à la tâche d'organiser la réunion. Il distribua des flyers dans le voisinage, invita tous les résidents, et s'assura que chacun ait l'occasion de s'exprimer. Amina et Malik, curieux et préoccupés, l'aidèrent à préparer le matériel et à faire de la publicité pour l'événement. « Papa, tu crois vraiment que ça va aider ?» demanda Malik, en pliant les flyers. Leclerc ne va pas changer d'avis juste parce qu'on l'invitait à parler. Peut-être pas, répondit Amadou, mais il est important que nous montrions que nous sommes ouverts au dialogue. La communication est la clé. Même s'il ne veut pas écouter, d'autres voisins pourront entendre notre voix. Amina, avec son esprit vif, ajouta, et si on parlait aussi de nos traditions? Peut-être que certains voisins ne comprennent pas ce que nous faisons. Amadou hocha la tête, fier de l'initiative de ses enfants. C'est exactement ça. Nous devons montrer qui nous sommes et pourquoi nous célébrons. Le soir de la réunion, le salon de la maison Diallo était rempli de voisins, certains curieux, d'autres sceptiques. Amadou prit la parole, sa voix résonnant avec une autorité tranquille. Merci à tous d'être ici ce soir. Je sais qu'il y a eu des tensions récemment, et je pense qu'il est crucial que nous parlions de nos préoccupations sans animosité. Il observa les visages, notant l'attitude de Leclerc, qui se tenait en retrait, les bras croisés. Nous sommes une communauté diverse, et chaque culture mérite d'être célébrée. Nos traditions ne devraient pas être perçues comme une menace, mais comme une opportunité d'enrichir notre quartier. Un voisin, Madame Dupont, prit la parole. Je pense que nous devrions en apprendre davantage sur la culture des dialogues. Je dois admettre que je me suis senti mal à l'aise avec le bruit, mais je ne savais pas que c'était une célébration. Un murmure d'approbation parcourut la salle, et Amadou sentait que les choses prenaient une tournure positive. Oui, exactement, intervint Amina, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Nous avons des plats traditionnels, de la musique, et nous aimerions partager cela avec vous. Malik ajouta, c'est une façon de se rassembler, de célébrer la vie. Nous ne voulons pas déranger, mais créer des souvenirs ensemble. Amadou regarda Leclerc, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Il savait qu'il devait lui donner une chance de s'exprimer, malgré tout. « Monsieur Leclerc, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda-t-il, sa voix calme et ferme. Leclerc prit une profonde inspiration, l'air têtu. « Je n'ai rien contre la culture des autres, mais je pense qu'il y a des limites. Nous devons respecter le calme de notre quartier. » Amadou se pencha légèrement en avant, son regard ancré dans celui de Leclerc. « Je comprends votre point de vue, mais il est aussi essentiel de comprendre que nous avons le droit de célébrer qui nous sommes. Peut-être pouvons-nous travailler ensemble pour trouver un équilibre qui respecte les besoins de chacun. » La salle était silencieuse, chacun attendant la réaction de Leclerc. Amadou espérait qu'il saisirait cette opportunité pour changer sa perspective. « Peut-être, » finit par dire Leclerc, mais cela dépendra des circonstances. Si cela devient trop bruyant, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir. Amadou acquiesça, reconnaissant qu'ils n'étaient pas encore au bout de leur peine,
mais cette réunion était un pas dans la bonne direction. Très bien, je vous remercie pour votre franchise. Je suis convaincu qu'avec du dialogue, nous pouvons tous vivre en harmonie. La réunion se poursuivit dans une atmosphère plus détendue, des rires et des discussions ranimées remplissant l'air. Amadou se sentait soulagé, espérant que ce serait le début d'une nouvelle ère pour la famille Diallo et leur voisinage. Le soleil commençait à se coucher sur le quartier de Lyon, projetant une lumière dorée sur les visages rassemblés dans la salle polyvalente. La réunion de quartier était sur le point de commencer, et l'atmosphère était électrique. Les Diallo, bien que nerveux, étaient déterminés à défendre leur place dans la communauté. Amadou, en tant que chef de police, avait pris la responsabilité d'organiser cette rencontre pour apaiser les tensions et promouvoir un dialogue ouvert. Les chaises sont disposées en cercle, et les habitants s'installent, curieux de connaître l'issue de cette confrontation. Monsieur Leclerc, fidèle à lui-même, était déjà là, assis en retrait, l'air méprisant, observant les Diallo avec un regard de défi. Amadou, vêtu de son uniforme, se tenait devant le groupe, son expression calme et posée. Il savait que cette réunion serait cruciale pour rétablir la confiance entre les voisins. « Mesdames et messieurs », commença Amadou, sa voix résonnant dans la pièce. « Je vous remercie d'être présents ce soir. Nous sommes ici pour discuter des récents événements et des préoccupations qui ont été soulevées. Je tiens à rappeler que chaque voix compte dans notre communauté. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Amadou poursuivit. Je voudrais également souligner que le respect et la compréhension mutuelle sont les clés pour vivre ensemble en harmonie. Nous devons surmonter nos différences, non pas en les ignorant, mais en les confrontant avec dignité. Monsieur Leclerc, ne pouvant s'empêcher de faire entendre sa voix, intervint abruptement. Je suis ici parce que je me soucie de notre quartier. Les Diallo organisent des fêtes bruyantes, et cela perturbe notre tranquillité. Amadou, gardant son calme, répondit, Monsieur Leclerc, je comprends vos préoccupations. Mais permettez-moi de rappeler que célébrer sa culture ne devrait jamais être considéré comme une nuisance. Les Diallo apportent de la diversité et de la joie à notre communauté. Leclerc, visiblement frustré, croisa les bras. Mais où est la limite? Cela devient un véritable problème. La tension monta dans la salle, mais Amadou continua. Nous avons des lois, et je suis ici pour m'assurer qu'elles sont respectées. Cependant, j'ai également des preuves que certaines plaintes ont été formulées de manière malveillante. Je ne peux pas ignorer cela. Les murmures se intensifièrent. Amadou sortit quelques documents de son dossier. Voici les plaintes que j'ai reçues. Certaines sont anonymes, mais d'autres proviennent de personnes qui semblent avoir un intérêt personnel à créer des tensions dans notre quartier. Cela inclut des allégations sans fondement contre les Diallo. Les visages autour de la table se tournèrent vers Leclerc, qui, soudainement, semblait moins sûr de lui. L'un des voisins, une femme d'âge moyen nommée Claire, prit la parole. « Monsieur Leclerc, avez-vous vraiment des raisons valables de vous plaindre, ou essayez-vous simplement de créer des problèmes pour les Diallo ?» Leclerc, piqué au vif, tenta de défendre sa position. « Je ne fais que protéger notre quartier. En quoi cela consiste-t-il à cibler une famille pour leur culture? Cela semble plutôt égoïste, non ?» rétorqua un homme, son ton accusateur. Amadou profita de cette dynamique pour renforcer son message. Nous devons nous poser la question, que signifie vivre dans une communauté? Est-ce que cela veut dire accepter la diversité ou se complaire dans des préjugés? Un silence pesant s'installa. Les voisins, désormais unis dans leur soutien au Diallo, commençaient à remettre en question les motivations de Leclerc. Une voix s'éleva de l'arrière, « Je me rappelle de soirées où les Diallo ont partagé leur culture avec nous. Pourquoi devrions-nous les attaquer pour cela ?» Amadou, encourageant cette dynamique positive, ajouta, « Nous devons faire front ensemble contre le racisme et la discrimination. Nous avons tout le droit de vivre sans crainte de jugement ou de représailles. » Leclerc, de plus en plus acculé, commença à balbutier. « Je ne suis pas raciste. Je veux juste que les choses soient normales. » « Et qu'est-ce que cela signifie, monsieur Leclerc ?» demanda une jeune femme, impatiente. « Normal pour vous, c'est quoi? Ignorer les différences ?» La salle commença à applaudir, soutenant les Diallo, et Amadou, avec un sourire, se sentit encouragé par cette vague de solidarité. Il savait que cette réunion marquait un tournant dans la lutte contre les préjugés dans leur quartier. « Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, » dit Amadou, levant la main pour apaiser l'enthousiasme. «
Nous avons tout le devoir de veiller à ce que notre communauté soit inclusive. Je m'engage à prendre des mesures pour m'assurer que le racisme n'est pas toléré et que chacun se sente en sécurité chez lui. Leclerc, réalisant son isolement, se leva brusquement, son visage rouge de colère. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Je quitterai cette réunion maintenant. Amadou, avec une dignité tranquille, répondit, si vous choisissez de partir, cela ne changera pas la réalité. La communauté est ici pour soutenir ses membres, et nous ne laisserons pas les préjugés dicter nos vies. Les applaudissements redoublèrent, et Leclerc, furieux et démasqué, quitta la salle, la tête haute mais battue. Les habitants des Diallo, émus par le soutien qu'ils venaient de recevoir, se regardèrent les uns les autres, unis dans leur fierté et leur dignité. Amadou, les yeux brillants de détermination, conclut la réunion. Nous sommes une communauté. Nous devons nous soutenir les uns les autres, célébrer nos différences et bâtir un avenir meilleur ensemble. Merci à tous d'être ici ce soir. Les rires et les applaudissements résonnèrent dans la salle, et la réunion se termina par un sentiment de renouveau. Les Diallo, enfin acceptés et soutenus, savaient qu'ils avaient trouvé une nouvelle force dans leur communauté. Amadou, en tant que chef de police, avait non seulement défendu sa famille, mais aussi ouvert la voie à un dialogue essentiel pour l'harmonie dans leur quartier. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.